Trois petits Transformers ont le destin de la guerre entre Autobots et Decepticons dans leurs mains de par leur pouvoir. Édition limitée de la gamme Micron Legends au Japon. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo rétro Transformers Micron Legends Air Defense Team, édition X Dimension. Bienvenue chez TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Édition spéciale aujourd'hui puisque je passe en revue un des Graals que je cherchais littéralement depuis plusieurs années, depuis début des années 2000. Et avec la sortie de War for Cybertron Kingdom Rodimus Prime, c'était l'occasion de se la procurer. La Air Defense Team, édition X Dimension, une équipe de 3 minicons qui s'assemblent pour former le Star Saber. On va passer en revue les modes robots, les modes jet, le mode Star Saber bien sûr, et on donnera quelques anecdotes ici ou là. On passera en revue le catalogue par exemple. On donnera aussi quelques easter eggs par rapport à la gamme War for Cybertron cette année. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce positif si elle vous a plu. N'hésitez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres revues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir. Mais tout de suite, on va passer en revue le packaging. On commence par le packaging de notre pack Minicon Star Saber Air Defense Team X Dimension. Nos 3 minicons sont en mode avion dans leur emballage. Ça se voit un peu en reflet, on voit le M, le logo Minicon qui est incrusté dans la bulle plastique de l'emballage. Ce M représente également la capsule qui contenait les Minicons dans le dessin animé Transformers Armada. Le logo Transformer Micron Legend d'ailleurs au Japon est également en relief, ici la bulle ressort un petit peu. On retrouve nos deux leaders Optimus et Megatron en haut de l'emballage et l'équipe, le dessin des 3 minicons en bas. On a nos 3 minicons à l'avant. À l'arrière, on a le même carton, à vrai dire, que la Air Defense Team classique, la version normale, avec Runway, Sonar et Jetstorm. Toujours les dessins d'Optimus et Megatron dans le fond. On a le logo Transformers Micron Legend, le mode Star Saber au milieu et des écrits en japonais. Quelque chose de chouette sur les emballages japonais de l'époque, il n'y avait que du scotch pour tenir la bulle, donc on pouvait enlever et remettre nos figurines juste avec les rebords plastiques qui restaient ici. On peut donc sortir et remettre nos figurines dans leur emballage. En glissant ou en enlevant le carton de la bulle, on retrouvera une carte collector sur le carton, on a nos instructions, je vais enlever petit à petit les choses. Donc on a notre carte collector de la Air Defense Team, c'est la même carte collector que la version normale avec les avions blancs et bleus, et transparents bien sûr, avec les stats sur le côté, et le nom Air Defense également à l'avant. L'artwork de nos minicons est un logo argenté qui signifie que c'est la version X Dimension et pas la version classique dans cet emballage, qui portait la référence MM7, de toute manière une référence différente. On a notre logo minicon toujours en plastique ici. Les minicons étaient à l'époque attachés à des fils de fer, et des gros fils de fer bien solides. Nos différents papiers dans l'emballage, dont les instructions et un super catalogue. Face avant des instructions avec les avions et les modes robots individuels. Les instructions des minicons étaient verts, ceux des Decepticons étaient violets et celles des Autobots étaient rouges, pour info, donc là c'est vert car ce sont des minicons. Et au dos on retrouve le mode assemblé avec le Star Saber et l'assemblage avec Hotshot, et on reviendra dessus tout particulièrement pour les versions Takara de Hotshot. Côté catalogue, on avait à l'époque également des super beaux catalogues de jouets qui étaient fournis avec les figurines dans les blisters et les boîtes japonaises. Donc ce catalogue représente la première, voire la deuxième vague de figurines Transformers de l'époque. On a Megatron, Micron Legend Megatron, avec son Minicon Leader One, même si le nom japonais était peut-être différent. Dans les premières vagues, on avait Starscream, Ironhide, le nom de Demolisher au Japon, oui, recyclage de nom. On avait Sandstorm, connu sous le nom de Cyclonus. On avait des figurines PVC non transformables des personnages Transformers. Et les différents minicons et équipes minicons des premières vagues. Donc ici une photo avec tous les minicons, les patrouilles individuelles et les minicons fournis avec les plus grands robots. Équipe minicom de Perceptor appelée de mémoire Bubble pour Bumblebee
Oui, recyclage de nom, encore une fois. Le Star Saber avec Hotshot, on reviendra dessus après. Comme je le disais, il y avait une particularité sur la version japonaise. Le Sky Boom Shield utilisé par Smokescreen, appelé GRAP au Japon. Au dos, les Autobots, avec notamment, si on va le voir encore, le reste des patrouilles Minicon, la Street Speed Team, la Destruction Team, la Military Team. Un jour, je remettrai la main dessus, mais je les ai plus, j'ai les versions repeintes. Bref, Optimus Prime, appelé Convoy au Japon à l'époque, et son mode base et son mode super robot, accompagné de Red Alert, appelé Ratchet au Japon, et Hot Shot s'appelait Hot Rod. On a également la version Deluxe d'Optimus Prime qu'on montrera dans la vidéo après, et Laserbeak, qui était un robot accessoire qui se transformait en caméra. Et d'autres produits Takara de l'époque. Les Transformers Play School. On va commencer par Jetstorm dans un premier temps, on va enlever déjà le packaging. Jetstorm, le petit Concorde, appelé précisément Mac au niveau du Japon, dans la gamme Takara, donc si je vais confondre parfois Jetstorm et Mac, mais Mac est donc un petit Concorde transparent, on voit ici sa petite tête avec une touche de jaune pour la tête du robot. On a le bec de l'avion à l'avant, du rouge, du blanc, du jaune, du noir en peinture et beaucoup de transparence avec du plastique orange. Faudra faire attention avec le temps. Le Minicon Sonar appelé Shuttler est la navette spatiale. Tous les trois Minicons vont réutiliser la majorité des mêmes couleurs. De toute manière, du rouge, du orange, du blanc et du noir pour la cabine à l'avant de l'avion. Donc une mini navette spatiale. Un petit avion, on peut choisir de mettre le port Minicon sur le dessus ou en dessous. Voilà ce que ça donne quand on met le port Minicon en dessous. On voit un peu plus le mode navette comme ceci. Je parle port Minicon car oui, les Minicon avaient des ports Minicon pour les connecter à d'autres figurines et lui, il en a deux. Il s'agit de Runway, appelé Jetter au Japon, donc un avion supersonique, là aussi très transparent et on va le voir pourquoi, notamment c'est lié à Hotshot, appelé Hot Rod au Japon. Petite comparaison des Minicon avec ici une Deluxe Class Cheater Kingdom pour donner une idée, en tout cas ils sont plus petits que les Core Class. Les transformations des Minicons sont très simples, on va bouger les jambes en gros, on va bouger les bras, on va plier le torse et la tête va sortir, et voilà notre mode robot de Runway est prêt. Les Minicons étaient une troisième race de Transformers comme les Autobots et les Decepticons, mais tous étaient très petits et en termes de jouets, du coup, ils sont beaucoup plus simples à transformer. Si on prend notre navette spatiale Shuttler, soit Sonar, on tire les jambes, on bouge les pieds, on réoriente les pieds, on bascule doucement cette partie transparente qui va révéler la tête et le corps du robot. On remet les bras et les ailes de la navette en place et on déplie les bras. Il a donc un coude. J'ai eu cette figurine vraiment neuve cette année et pourtant les jambes sont très loose au niveau de mon Minicon, donc je vais faire très attention. Dernier Minicon, on va pouvoir transformer, on replie la tête de l'avion ici au niveau du corps de l'avion, ça va former le dos. On lève, on soulève et on bascule de l'autre côté l'aileron arrière de l'avion pour former le torse. On va déplier les petites jambes en les déboîtant comme ceci. On fait une petite rotation tout doucement. Encore une fois, j'ai un peu peur quand même vu que les trois quarts des plastiques utilisés sont des plastiques transparents et c'est une figurine qui a une vingtaine d'années, un peu moins quand même. Mais bon, on va faire attention. Et voilà notre petit robot, le troisième robot est donc converti. Notre équipe Minicon est au complet avec Jetstorm, Runway, Sonar. Comme on le voit, ils sont tout simples en termes d'articulation. Ils sont très simples. J'ai même dû mettre un fond gris. Olé, il faut mettre un fond gris quand même pour mieux voir les figurines, même si c'est pas le setup idéal. Et on le voit aussi que Sonar a des genoux qui sont plutôt loose aussi dans son mode robot. De toute manière, c'est pas le meilleur mode. Le meilleur mode est pour la fin, bien sûr, c'est le mode Star Saber. On a des couleurs uniformes à travers la gamme et en général, dans les équipes Minicon de l'époque, on avait aussi des couleurs uniformes comme ceci. En termes d'articulation, en général, on a les coudes, en général, on a à peu près les épaules, on a les genoux. Ce n'est pas pareil pour toutes les figurines, mais on avait quand même des bonnes articulations pour des figurines qui font moins de 5 cm.
Ici, on a juste le pli au coude pour lui, et les têtes n'étaient pas nécessairement articulées. Ici, elles ne l'étaient pas pour le personnage tout à droite. Pour Sonar, on a essentiellement les bras qui vont d'avant en arrière avec un pli sur les coudes, et on n'a même pas de pli au niveau du genou. Pour le fun, comparaison avec des bot de la série 3, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. Et je remets en arrière-plan des figurines Deluxe Class. On a déjà Rotor Storm qui est déjà présent, et pour une bonne raison, on le verra après. Et ici, et également Netflix Cheetor qu'on va mettre juste derrière pour vous donner un ordre d'idée de la taille. En parallèle de cette vidéo, on va donner quelques fun facts sur cette équipe. L'équipe de gauche en bleu et blanche est l'équipe originale de la Air Defense Team, qu'on retrouve en majorité chez Hasbro et même Takara sous cette forme. À droite, la version Takara du Darksaber, la version qui est sous influence des Decepticons. La version que l'on voit donc aujourd'hui est une version qui n'a pas eu d'apparition dans les mangas ou dessins animés, mais on se doute bien qu'il y a une forte influence de Hot Rod, soit Rodimus Prime Génération 1, dans cette version. On va passer à la troisième transformation, le troisième mode de l'ensemble de cette équipe. Pour cela, on va reconvertir les animaux. Je suis trop dans Kingdom. Les Minicons en jet, on commence par Runway, on le reconvertit en avion. On va reconvertir également Jetstorm en avion comme au début. On va juste laisser et ne pas baisser le bec de l'avion pour reformer l'avion complètement. Donc on laisse cette partie comme ceci, on ne baisse pas le bec de l'avion. Quant à Sonar, on le retransforme presque en mode navette également, notamment la partie au-dessus de la taille au niveau des bras et de la tête. Mais pour les jambes, au lieu de les remboîter ensemble et de les replier, on va écarter les jambes comme ceci, pour écarter le cockpit en deux. Ça va former la poignée du Star Saber. Il y a 2 points de connexion sur Sonar, il y a 2 trous pour les réacteurs de Runway, ce qui va permettre de les assembler ensemble. Et avec le dernier point de connexion, on prend Sonar, il y a un point de connexion qui n'est pas du tout net sur la caméra. On peut emboîter donc le Star Saber ensemble. Voici donc notre Star Saber assemblé. Attention, que ce soit celui-ci ou les autres Star Saber, en tout cas pour mes versions, la partie du sabre ne tient pas des masses. Donc faut faire très attention, mais surprise, les Star Saber ont des portes 5 mm et peuvent être tenus par des figurines récentes comme les figurines Warforce Cybertron Kingdom ou bien Studio Series comme Studio Series Hot Rod. Ou encore la version siège de Hot Shot, la version Génération Select qui a le même port de 5 mm. Donc si vous avez la version bleue, c'est un des premiers fun facts que je donne dans cette vidéo. Vous pouvez utiliser vos Star Saber Minicon avec des figurines récentes Warforce Cybertron, en tout cas en mode épée. Même si on ne peut pas connecter les Minicon aux personnages par leur port Minicon classique. Les armes, elles, peuvent être utilisées. On a ici par exemple Hot Shot avec le Star Saber normal de la Air Defense Team. On a la version Energon aussi du Star Saber qui est tenue par Netflix Cheetor. Et bien sûr cette version rouge qui est tenue par Hot Rod Studio Series. Bien sûr, le Star Saber est fait aussi et est tenu par les figurines de l'époque de la gamme Transformers Armada ou Micron Legends au Japon. En tout cas, si vous trouvez la Air Defense Team classique, vous pouvez l'utiliser, sachez-le, avec des figurines Warforce Cybertron récentes, dont Hot Shot, bien sûr, qui était sorti pendant la gamme Siège. Fun fact, puisque dans le dessin animé et la bande dessinée, lorsque Megatron tenait le Star Saber dans sa main dans le dessin animé, il restait identique de couleur bleue comme ceci. Mais dans la BD Transformers Armada de Dreamwave, quand il tenait le Star Saber, il devenait violet sous influence du Decepticon Megatron. Mais ce n'est pas exactement ce jouet qui représentait le Star Saber. En effet, côté Hasbro, aux États-Unis, en Europe, la version qui était sortie avait enlevé toutes les parties transparentes. Cette version s'appelait le Dark Star Saber et était composée de Runway, Jetstorm et Sonar. La version Takara sous influence Decepticon est bel et bien transparente pour nos avions comme la Air Defense Team ici. Pour la version Takara, il s'agit de 3 autres Minicons totalement différents qui forment ce Star Saber et il s'appelle précisément le Vorpal Saber.
Il existe en parallèle du Star Saber tenu ici par Optimus Prime, et représente donc 3 mini-cons créés par Unicron pour Nemesis Prime que l'on aperçoit uniquement en mode combiné en Vorpal Saber dans un seul épisode de la série Armada Micron Legends. Pourquoi vous parler de ce fun fact ? Eh bien parce que le Nemesis Prime de la gamme Warforce Cybertron que l'on voit ici vient avec un accessoire, une épée rouge, et il s'agit en fait de la représentation du Vorpal Saber, les 3 mini-cons assemblés en une épée, que l'on voit ici à gauche et à droite dans la version d'origine. Vous le voyez donc, le Star Saber a quelques influences également dans la gamme Warforce Cybertron, et ce n'est pas fini. Ceci est le Hotshot Universe, je n'ai plus le Hotshot Armada, mais voici un autre fun fact. Hotshot au Japon s'appelait Hot Rod, et Hotshot Power Links s'appelait Hot Rod Supermode. Version mise à jour qui ressemblait bien sûr à Hot Rod Génération 1. Je le disais, Hotshot était très souvent associé au Star Saber, et le jouet particulièrement était associé au Star Saber ayant des parties transparentes. Et pour cause, puisque Hot Rod au Japon et Hot Rod Supermode, les jouets que l'on voit ici, et précisément les versions Takara, ont eu leurs bras modifiés pour insérer une pile bouton et une LED. La main des figurines Takara Hot Rod et Hot Rod Supermode pouvait s'allumer avec une LED rouge. Et ce pour simuler que Hotshot ou Hot Rod au Japon donnait de l'énergie au Star Saber. Je n'ai pas de figurine japonaise Hot Rod et Hot Rod Supermode, mais je vais le montrer donc avec ma version Génération 2 Laser Prime qui lui aussi a une LED dans la main. On le voit, le Star Saber tout le long a des parties transparentes et qui se déconnectent souvent, il va falloir faire attention. Mais quand donc on les réassemble, on peut les mettre dans une main. Bien sûr, on fait attention à équilibrer votre Star Saber. Mais en allumant la LED dans la main, ça va éclairer le sabre. Et bien sûr, ça ne se voit pas beaucoup ici à la caméra. En éteignant les lumières, c'est mieux. Quand vous avez une figurine qui a une lampe LED dans la main, elle peut éclairer légèrement le Star Saber. Ça casse pas des murs, mais en tout cas, c'était plutôt sympa d'avoir pensé à cette fonctionnalité. Et on finit avec la fonctionnalité principale des mini-cons, mais qui aura un lien avec les figurines Warforce Cybertron, deux particulièrement, on le voit après. C'est que les mini-cons avaient donc des ports de connexion pour se connecter à toutes les figurines Autobots ou Decepticons de la gamme Armada, et certains de ces ports pouvaient débloquer des fonctionnalités, activer une fonctionnalité, ici un petit couteau qui sortait du bras de Megatron. Vous pouvez vous amuser à mettre plusieurs mini-cons sur le corps d'un robot pour lui donner plus de puissance. C'était le principe, attrapez-les tous. Pareil pour Optimus ou n'importe quelle figurine, vous pouviez donc connecter et activer la fonctionnalité de la figurine Deluxe. Ici, il pouvait donner des coups de poing en activant la fonctionnalité, en connectant un mini-con dans son dos qui activait la fonctionnalité coup de poing. Et du coup, vous l'avez vu un peu en preview dans le plan d'avant, mais Spinister et son repeint, l'Autobot Rotorstorm, ont un petit easter egg caché lié à Armada. Les points de connexion qui sont sur ces armes permettent de se connecter comme des armes Target Masters de la gamme Génération 1. Mais si vous observez bien les ports de 5 mm, eh bien vous verrez que ces deux ports dans ces armes ont des trous. Et le fait qu'il y ait un petit trou dans le port de connexion de 5 mm va rendre compatible ce port avec le port de mini-con de tous les mini-cons de la gamme Armada. Démonstration avec notre mini-con Jetstorm ou Jetter au Japon. Et voilà, on peut donc connecter un mini-con sur l'arme de Rotorstorm et Spinister. Bien sûr, il a deux armes, donc vous pouvez connecter un des deux points de connexion aussi de cette figurine ici. Rotorstorm peut donc être armé et surboosté par des mini-cons, et ça marche avec n'importe quel mini-con de la gamme Armada. Mais ce n'est pas tout, reparlons de Nemesis Prime, du pack Netflix et de son épée. Vous le voyez déjà ici, il y a un port de connexion de 5 mm qui est sur son épée. En fait, si vous vous demandiez pourquoi il y avait un trou en plein milieu de ce port qui ne servait à rien, eh bien, tout simplement parce qu'il va vous permettre de connecter un autre mini-con, sur l'épée. Le Vorpal Saber de Nemesis Prime peut donc être surboosté par n'importe quel autre mini-con Armada ou Micron Legends.
Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a eu beaucoup de fun facts sur la fin, mais c'est vrai que je n'aurai pas l'occasion tout le temps de parler du Star Saber ou de la gamme Micron Legends. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Star Saber, si vous allez vous procurer la version normale pour vos figurines Warforce Cybertron. Ou si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo également. Voulez-vous voir également une autre figurine rétro en commentaire? N'hésitez pas à me le mettre en description de cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.